Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est Mabien Alési, votre coach dans le domaine du leadership, dans le domaine de développement personnel, mais surtout dans le domaine de la vie. J'essaie de vous donner des conseils, des avis par rapport à comment marcher, comment vivre. Et je vais parler aujourd'hui sur un point très important, ça va concerner notre pays, la RDC, et un point qui va vraiment toucher beaucoup de gens et qui peut les motiver justement à changer ce qu'ils peuvent changer. Je vais appeler ces messages sauvons le pays. Sauvons le pays. Comment est-ce qu'on peut sauver le pays? Alors, mon combat, je le dis depuis plusieurs années, comme vous le savez, sur notre chaîne de télévision Mabiela TV, l'émission est intitulée Le Maître du Destin. Mon combat, la mission pour laquelle je m'ai appelé sur la terre, c'est de faire montrer à l'homme comment est-ce qu'il peut devenir maître de son propre destin. C'est-à-dire comment est-ce qu'il peut devenir maître de sa propre vie. L'homme, je pense qu'il est le maître de sa vie. Il est le maître de son destin. Et c'est pour cette raison-là que cette émission a été créée. C'est pour vous aider à le devenir. C'est pour cette raison-là que nous avons créé de nouvelles technologies qu'on appelle les maîtres du destin, où il y a des programmes d'enseignement qui sont donnés hebdomadairement pour aider les gens à savoir comment devenir maître de leur destin. Je parle sur plusieurs domaines. Notamment, je parle sur l'attitude, parce que l'attitude, c'est l'une des choses les plus fondamentales qui vont vous aider à être maître de votre propre destin. Je parle sur la discipline de la vie, et qui est aussi un point important. On peut avoir la bonne attitude, mais si on n'est pas discipliné, on ne réussit pas. Et je parle sur les relations humaines, et parce que nous sommes dans un monde où nous vivons avec les autres. Et donc, lorsque nous ne sommes pas dans les bonnes relations avec les autres, il y a difficulté que nous puissions réussir. Nous parlons sur le business. Nous sommes dans un monde capitaliste. Aujourd'hui, les business, en tout cas, on ne peut pas s'en passer. Que vous soyez médecin, que vous soyez journaliste, que vous soyez député, que vous soyez politicien, vous avez besoin de faire le business. Dans un monde capitaliste, tout celui qui ne fait pas le business est censé disparaître dans peu de temps. Parce qu'on doit savoir comment avoir le capital, comment garder le capital, mais aussi comment multiplier le capital. Et aujourd'hui, je vais parler sur le pays, la RDC, et sur mon combat, le maître du destin. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous d'ailleurs, que dans notre combat, nous essayons nous ne cessons de vous rappeler que la vie de l'homme dépend essentiellement de ce qui se passe dans sa tête. Je dis chaque jour que la tête d'un homme est semblable à une terre et que la parole ou l'idée qui entre dans la tête de l'homme est semblable à une graine. Et lorsque vous placez la graine sur la terre, la graine va croître et va produire de fruits. Et justement, le Seigneur Jésus-Christ avait fait cette parabole-là lorsqu'il avait dit que la terre était justement une terre et que ce que vous entendez va dans 2, 3, 4, 5, 6 ans devenir votre réalité. Et donc, si nous voulons aider l'homme à avancer, à réussir dans la vie, on doit l'aider à contrôler sa tête. Le contrôle de la tête, il est tellement important dans la mesure où le contrôle de la tête permet de contrôler ce que l'on sème. Celui qui sème le pain va récolter le pain. Celui qui sème le jus va récolter le jus. Tout ce que vous sémez, vous allez récolter. Celui qui sème la graine de maïs va récolter le maïs. Et celui qui sème la graine du riz va récolter le riz. Et donc, on doit faire très attention à ce qui se passe sur notre tête. Pourtant, j'ai remarqué une chose. C'est que nous sommes aujourd'hui victimes de ce que j'appelle la sémence de l'ennemi. La sémence de l'ennemi, la sémence du diable. Là, je vais me rappeler même de la parabole de Jésus qui disait un semeur a sémé sa sémence sur sa terre, mais pendant la nuit, quand il dormait, le diable est venu pour s'aimer aussi sa propre sémence. Et le diable a sémé une sémence qui était différente de celle qui était sémée par le semeur. Et nous qui sommes les peuples de la famille de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons une tête. Et nous essayons de faire en sorte que notre tête puisse avoir de la bonne sémence. Mais j'ai remarqué que le diable est en train d'essayer aussi, à son niveau, de mettre la sémence qui n'est pas celle de Dieu, la sémence de l'ennemi pour détruire les enfants de Dieu. Et c'est ici que je vais faire appel à ceux qui dirigent le pays. Je parle des autorités du pays, les gouvernements. Les gouvernements doivent aider la population. Il y a des choses que les gouvernements ne peuvent pas faire pour le peuple. Par exemple, ce n'est pas au gouvernement de dire à un parent de ne pas donner un téléphone portable à son enfant qui a 14 ans, parce que ça peut le pousser à se méconduire. Ce n'est pas au gouvernement de dire aux parents, de dire à son enfant, fermez la télévision pour lire les cahiers. Ça, c'est le père qui le fait, c'est la mère qui le fait. C'est la responsabilité du parent d'aider les enfants à lire. C'est la responsabilité des parents
de ne pas donner à son enfant un téléphone portable qui peut le pousser à se mieux conduire. Mais le gouvernement doit faire pour le peuple des choses que le peuple ne peut pas faire pour lui-même. Il y a des choses que le peuple ne saura pas faire pour lui-même. Par exemple, je vous ai dit dans mon introduction que lorsque nous dormons pendant la nuit, le diable a aussi la sémence qu'il est en train de placer sur nos têtes. Cette sémence-là est en train de produire des fruits qui sont très dangereux. Dans notre pays qui s'appelle la RDC aujourd'hui, vous avez remarqué que le diable est en train de mettre la sémence. Dans toutes les rues de Kinshasa, je ne sais pas si ce n'est pas de votre province, mais à Kinshasa où je me trouve maintenant, dans toutes les rues de Kinshasa, il y a maintenant ce qu'on appelle le bar. Le bar et les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit et le bar sont en train de vivre avec la population. Et vous avez remarqué, chers amis, que ces bars-là, qui sont avec la population, chaque jour, ils sont en train d'infecter la tête de nos enfants. Donc, les enfants sont aujourd'hui en train d'être victimes d'une sémence faite par le diable. Parce que lorsque le monsieur qui chante des bêtises, qui chante des insanités, qui chante des histoires dangereuses, et que ces histoires-là entrent dans la tête de nos enfants, et que l'enfant, sa tête est une terre, vous vous rendez compte que l'enfant ne va reproduire que ce qui sera conforme à ce qu'il a entendu. Et vous allez voir aujourd'hui, si vous passez dans les rues de Kinshasa, je ne sais pas si vous passez généralement à Kinshasa, essayez de voir, vous serez étonné d'entendre des chansons qui sont en train d'être chantées à haute voix. Et le danger est que ces chansons-là sont en train d'être chantées aux côtés de la population, aux côtés de nos enfants. Et nos enfants sont victimes de cela. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a deux choses qui sont en train de faire du boom. Il y a de la prostitution, il y a de la criminalité. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes filles mères en RDC. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes garçons qui se livrent au banditisme, qu'on appelle maintenant le Kuluna. Et ces gens-là qui se livrent à ces genres de pratiques, nous essayons parfois, les gouvernements essaient de mettre en place des politiques. Par exemple, il y a des groupes de gens qui ont été emmenés dans une province pour aller faire de la culture. Il y a eu des politiques, il y a plusieurs politiques qui se font chaque année, à chaque période. Mais nous remarquons que ces pratiques-là ne se terminent pas. Donc, plus il y a de politiques qui se mettent en place, plus ces pratiques se multiplient. Et le problème, c'est quoi? Nous sommes en train d'essayer de combattre la conséquence d'une chose, au lieu d'essayer de combattre la cause d'une chose. La cause, c'est quoi? La cause, c'est que nous avons permis à ce que le bar vive avec la population. Et qu'il y a des gens qui n'ont aucune valeur de la vie, les gens qui n'ont aucun sens de l'humanisme, aucun sens de vertu, puissent parler à haute voix, et ces gens-là parlent à nos enfants. Alors, vous ne serez pas étonné si vous rentrez à la maison, vous entendez votre enfant chanter une chanson que vous ne lui avez pas apprise. Alors, sachez-le bien, que lorsque tu étais au travail, lorsque tu étais au boulot, lorsque tu étais en train de faire tes courses journalières, il y a le diable qui était en train de s'aimer une parole sur la tête des enfants, et cette parole-là va produire des résultats. Et je peux vous rassurer que aussi longtemps qu'il y aura de bars avec la population, aussi longtemps qu'il y aura ces chansons-là, il y aura encore plus de prostitution, il y aura encore plus de criminalité. Les autorités vont se demander, mais pourquoi est-ce qu'on les arrête? On les envoie, mais ils se multiplient. Le problème, c'est la cause. Je le dis au départ. Et la cause, c'est quoi? La cause, c'est qu'on a accepté que le bar et les boîtes de nuit vivent avec la population. Je ne suis pas contre les tenanciers de bar. Je ne suis pas contre les gens qui prennent la bière ou l'alcool. Je pense que l'homme est libre de faire son choix. Mais je pense que le gouvernement peut aider la population de sorte que ceux qui vont prendre la bière en écoutant ce genre de musique, qui chantent d'ailleurs à haute voix, ces gens-là doivent être dans un coin qui est approprié pour cette chose-là. Donc nous savons bien que si l'on veut s'enivrer, si l'on veut danser, si l'on veut boire, on doit aller dans un tel ou tel autre coin. Que cela soit connu de tout le monde. Comme ça, l'homme sera libre de faire son choix. Je me rappelle de la parole de Nelson Mandela qui disait « La liberté, ce n'est pas seulement se dépouiller de ce chaîne, mais la liberté, c'est de faire en sorte que la liberté de l'autre ne soit pas dérangée. » Et lorsque nous sommes libres, nous devons aider les autres à être aussi libres. C'est-à-dire, je ne dois pas imposer mon choix à un autre. Une musique que je vais écouter ne doit pas être entendue par l'autre. Parce que la musique, je vous dis qu'elle ne sera pas sans conséquence. La parole qui est entendue, la parole qui entre dans la tête de la personne, ne sera pas sans conséquence. Elle produira justement des fruits. Et nous ne voulons pas que le fruit qu'elle va produire soit des fruits terribles. Nous voulons que la parole qui sera sémée soit une bonne parole.
J'ai vécu pendant un temps en Inde. L'Inde n'est pas un pays où les gens croient en Jésus. Ils ne lisent pas assez la Bible comme nous. Il y a certes de chrétiens, mais il n'y en a pas dans un grand nombre. Alors en Inde au moins, un pays qui n'est pas aussi chrétien que la RDC, nous voyons que les bars sont dans un coin approprié pour le bar. Les boîtes de nuit sont dans un coin qui est approprié pour les boîtes de nuit. Et quand on dit tout celui qui veut boire, tout celui qui veut danser, qui veut faire ceci ou cela, doit aller dans ce coin-là pour le faire, de sorte que la liberté des autres ne soit pas dérangée, de sorte que la sécurité des autres ne soit pas dérangée. Ces chansons-là dérangent même la sécurité des autres. Et ce que j'ai remarqué, c'est des plus graves, c'est que le gars là qui chante des histoires, des insanités à la télévision, des bêtises à la télévision ou à la radio, ce gars-là, ses enfants n'écoutent pas la musique, sa musique. Alors, les messieurs qui chantent Pessa Sima, ou qui chantent des bêtises, etc., je ne sais pas comment est-ce qu'ils le font. Alors, ces messieurs-là qui chantent ça, dans sa maison, cette musique-là ne joue pas. D'ailleurs, là où il vit, les messieurs, il n'y a pas de bar. Donc, il vit à Gombe, il vit à Montcampagne. Dans ces coins-là, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte de nuit par-ci, par-là. Et déjà, donc, ces enfants sont épargnés de ça. Et ces enfants ne savent pas. Et d'ailleurs, vous allez même vous étonner qu'il y a des musiciens qui vous entendez chanter des bêtises à la télévision. Ces musiciens-là, leurs enfants ne maîtrisent même pas leurs propres chansons. Et ils chantent ça pour qui? Ils chantent ça pour nous et nos enfants. Ils chantent ça pour vous et pour vos enfants. Ce n'est pas pour leurs enfants qu'ils les chantent. Ils ont l'intention de détruire cette génération en préservant leurs enfants. Ça, c'est des dangers même. C'est pour ça que Jésus était en train de dire aux femmes qui pleuraient, il disait, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que le plus grand danger, le diable est en train de planifier pour détruire vous et vos enfants. Ça, c'est vraiment dangereux. Alors, mon cœur est choqué chaque fois quand je marche dans les rues de Kinshasa, je me demande où est le gouvernement congolais. Nous sommes le seul pays au monde où un gars peut se réveiller le matin, il met la bave, il met de la musique dehors, et il commence à jouer la musique à haute voix, tout le monde entend, et personne ne lui dit pourquoi est-ce qu'il a mis ça. Ça ne s'est fait nulle part ailleurs. Nous sommes le seul pays au monde où on vous impose d'écouter une musique et vous ne voulez pas écouter. Nous devons quand même savoir ceci, que si nous, on ne peut pas combattre une chose en la protégeant nous-mêmes. On ne peut pas combattre une chose en la protégeant nous-mêmes. Nous combattons la prostitution. Nous combattons les jeunes filles qu'on appelle l'Ujana. Nous combattons les Kuluna et la criminalité. On ne sait pas que ces choses-là, elles sont appuyées, elles sont motivées par nous-mêmes. Nous avons accepté cela. Nous avons accepté qu'il y ait de bars partout à Kinshasa. Et c'est pour cette raison-là que nos enfants sont victimes de ces chansons-là. Et chaque jour, ils les chantent parce qu'ils les ont apprises. Et demain, ils vont produire des fruits qui seront justement de la même manière. Rappelez-vous de la parole de Dieu qui disait à Josué, il lui a dit que cette parole de la loi de Moïse ne sorte pas de ta tête, de ton cœur. Médite-la jour et nuit afin que tu agisses en conformité avec ces paroles. Cela revient à dire que l'homme va agir en conformité de ce qu'il médite à l'intérieur de lui-même. Je reprends la phrase, l'homme va agir en conformité avec la parole qu'il médite à l'intérieur de lui-même. Eh bien, s'il y a un gars qui chante à la télévision, tiens, alors vous voulez que nos enfants puissent agir de quelle manière? Vous voulez qu'ils agissent de quelle manière? Eh bien, ils vont agir en conformité de ce qu'ils ont entendu, parce que l'homme ne peut faire que ce qu'il a lui-même médité. Ça, c'est la responsabilité des autorités du pays. C'est la responsabilité du gouvernement. Vous ne pouvez pas permettre à ce que les enfants de votre peuple soient sacrifiés. Et regardez ça. La jeunesse que vous voyez aujourd'hui, c'est la jeunesse, c'est le pays de demain. Vous qui dirigez le pays aujourd'hui, vous devez savoir que ceux qui sont là comme jeunes, comme enfants, seront les dirigeants de demain. Alors, si la tête de ces enfants est infectée, qui va diriger le pays de demain? Ils auront un cœur rempli de passion, rempli de convoitises, rempli de choses inutiles, rempli de l'amour du sexe, de l'amour du mal. Vous pensez qu'ils vont diriger le pays? Donc l'éducation ne suffit pas pour sauver un peuple. L'éducation ne suffit pas pour sauver un peuple. Il faut de valeurs. Et moi je pense que nous nous trouvons dans une situation où on ne doit pas imposer aux gens un choix. Je ne dis pas qu'on ne doit pas boire. Je ne dis pas non plus qu'il faut qu'il n'y ait pas de bar. Mais je dis plutôt que ces choses-là doivent être placées dans un coin où on peut facilement les trouver. Pour que nous puissions au moins sauver nos enfants et nos petits-enfants.
Et nous avons été tous responsables de ça. Nous les parents, nous la population, nous l'Église, nous avons été responsables de ces choses-là. Vous imaginez que les personnes qui s'habillent mal, vous imaginez que les personnes qui s'habillent mal viennent à l'église et le pasteur ne leur dit pas qu'il s'est habillé mal. Et bien le pasteur ne dit pas ça parce que le pasteur craint que la personne puisse ne plus revenir demain à l'église. Alors vous ne voyez pas qu'il y a toute une complicité dans la destruction du peuple. C'est comme si toutes les couches sociales se sont concertées pour détruire, pour abolir, n'est-ce pas, pour mettre fin à la vie d'une jeunesse. Et ça, nous devons nous lever pour combattre ça. Je parle de sauvons le pays. Ce combat va être fait par tout le monde. Ça concerne les gouvernants, ça concerne les gouvernés, ça concerne le parent. Lorsque le parent part au centre-ville pour acheter des habits à sa fille, lorsque le parent achète une petite jupe pour sa fille ou une petite culotte pour sa fille, les parents doivent être sûrs que cela aura des conséquences. Parce qu'une petite jupe a des conséquences. L'habit a un message. Nous disons en communication, tout est message. Si vous voulez savoir que l'habit que vous donnez à votre fille est dangereuse, allez voir comment s'habillent les prostituées. Vous allez voir que la jupe de la prostituée, c'est la même jupe que vous avez achetée à votre fille. Et là, vous allez vous rendre compte du message qu'elle est en train de lancer quand vous donnez à votre fille une petite jupe ou une petite culotte. On ne doit pas se débarrasser des valeurs qui sont universelles. On ne doit pas se débarrasser des valeurs de la vie. La vie est tellement précieuse. On doit sauver le pays. Nous avons la responsabilité de le faire. Je demande à ceux qui sont dans le Parlement de voter des lois de sorte à sauver le peuple, à aider le peuple. On doit faire en sorte que ce peuple-là soit sauvé. On doit protéger. Il y a une courbe qui est descendante que l'on ne voit pas. Le futur risque d'être pire que le présent. Le futur risque d'être pire que le présent. Ce message n'est pas un message de condamnation. C'est un message de veille de conscience. C'est pour relever la conscience humaine, pour relever la conscience des uns et des autres, que nous avons la responsabilité pour ce peuple. Nous avons la responsabilité pour aider nos enfants. Faisons en sorte que l'homme soit libre de faire un choix. Même Dieu avait dit à l'homme, si tu veux faire un mal, voici, je passe devant toi deux chemins, la vie et la mort. Tu peux avoir la vie, si tu choisis la vie, tu peux avoir la mort, si tu choisis la mort. Mais on ne doit pas imposer la mort à quelqu'un qui n'en veut pas. On ne doit pas non plus imposer la vie à quelqu'un qui n'en veut pas. L'homme doit être libre de faire son choix. C'est pour cette raison-là que je dis qu'on ne doit pas imposer une musique à la population lorsque la population n'en veut pas. Et vous qui dirigez le pays, je pense bien que vous vivez dans les quartiers où ces musiques-là ne sont pas jouées, en tout cas à mon avis, à mon entendement, et là, déjà, vos enfants et vos petits-enfants sont protégés. Mais ma demande, c'est pour le petit peuple. Ma demande, c'est pour la population qui vit dans les centres. Vous devez comprendre que cette population-là risque d'être détruite si nous ne faisons pas attention. Parce que le chanteur lui-même, son enfant n'écoute pas cette musique-là. Mais il la chante pour détruire nous et nos enfants. Nous voulons que l'homme soit responsable des choix qu'il a lui-même opérés. Que l'homme choisisse de voir ce qu'il veut voir, d'écouter ce qu'il veut écouter, d'aller où il veut aller, de boire ce qu'il veut boire. Que personne n'impose un choix à l'autre. Ça, c'est même le fondement de la liberté. C'est lorsque on est libre, mais que l'on ne dérange plus la liberté des autres. Parce que si je peux être libre et que je dérange votre liberté, donc moi-même, je ne suis pas libre. Je vous remercie de nous avoir suivis. Écrivez-nous. Peu importe où vous nous suivez, ça peut être sur la télévision ou sur la chaîne YouTube. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous appelle à vous abonner sur la chaîne, à partager la vidéo. Mais surtout, je vous appelle à vous réveiller. On doit se réveiller, on doit protéger et sauver la génération à venir. Merci.